nouvelle vidéo avec un nouveau paquet. Maintenant vous connaissez le principe, hein. Donc là normalement c'est un iMac G5 qui est sans disque dur. Voilà, je l'ai eu pour 30 €. Voilà, il faut juste remettre le disque dur normalement et il est en état de fonctionnement. J'ai trouvé un disque dur de 40 Go à 8 € que j'attends incessamment sous peu. Donc normalement je ferai le remontage devant la caméra et puis vous verrez s'il marche ou pas. Mais en attendant on va le déballer et on va regarder ce qu'il vaut. J'espère que le vendeur l'a bien emballé parce que je vois juste ça, ça me fait un peu peur. Allons-y. Hop. Choix du carton. Choix du carton, Ah, je vois du polystyrène, donc ça me rassure. Et puis je vois l'iMac au milieu de tout ça. Oh là là, ça commence bien. J'ai le cadre arrière qui est venu tout seul. Oups. Voilà le reste de la bestiole. Bon en tout cas ça a l'air en bon état. On va regarder ce que ça donne. Hop. Bon voilà, donc j'ai fait une petite coupe pour virer le carton. Donc j'ai réussi à le remboîter. Visiblement il n'y a pas de vis qui tiennent le panneau arrière. C'est juste des encoches. Donc voilà, un petit iMac G5 17 pouces. Donc dès que j'ai le disque dur, je vous fais la suite de la vidéo où je remettrai le disque dur et puis que je testerai la bécane. Mais en tout cas, une fois encore, pas de câble d'Alim, rien du tout qui va avec. Ni de logiciel système, que dalle. Juste la bécane. Voilà. Allez, on se retrouve dans quelques secondes. Waouh, alors ça c'est du timing parce que quelques minutes après avoir été chercher l'iMac, j'ai reçu ça qui est en fait le disque dur que j'attendais pour lui. Donc, hop. Yop, c'est nickel. Donc je vais pouvoir faire le montage, lui mettre dedans et faire tout ça devant la caméra. Donc on se retrouve dans quelques secondes. Pour vous ça va prendre juste un petit cut maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne si vous la découvrez. Alors aujourd'hui on va parler de lui qui est l'iMac 17 pouces version G5. Alors je l'ai eu sur le bon coin comme les autres machines. En plus je l'ai eu pas cher celui-là, je crois que je l'ai eu à 30 €, frais de port inclus. Donc voilà. Par contre il m'a été vendu donc sans disque dur. Donc j'ai commandé un disque dur que j'attends et que j'ai trouvé sur Cdiscount à 8 €. Un disque dur de 40 Go, un Seagate en plus. Donc voilà, c'est nickel. Dès que je l'ai, je ferai le remplacement dans cette vidéo. C'est une pièce particulière parce que voilà, je reviendrai à la fin de la vidéo, mais c'est vraiment ce design là qui a lancé le design qui allait rester pendant plus d'une dizaine d'années sur les iMac, que vous voyez un petit bout là à côté des nouveaux des alus, mais vous verrez il n'y a pas eu vraiment d'innovation de design à partir de cela. Ils ont juste changé les matériaux en remplaçant le plastique par de l'alu.
mais c'était toujours le même truc avec le pied en alu et donc un bord plastique, voilà, une bordure assez conséquente autour de l'écran. Donc bah, je vous laisse là, on va faire le démarrage, le déballage, etc. Et puis je reviens à la fin de la vidéo. A plus. L'iMac G5 succédait à l'iMac G4 tournesol que beaucoup trouvaient sublime. L'iMac G5 est sorti en août 2004 et remplacé l'iMac G4 tournesol, donc de 20 pouces, qui était le dernier modèle du G4 et le plus puissant de cette gamme. Le premier modèle d'iMac G5 était un modèle 17 pouces à 1,6 GHz avec 256 MB de RAM en standard. L'iMac que je vous présente moi est le modèle 17 pouces à 1,8 GHz dit ALS avec un capteur de luminosité ambiante mais qui ne possède pas de webcam. En effet, il faudra attendre la troisième version de l'iMac G5 à 1,9 GHz pour l'avoir. Mon modèle possède 1 Go de RAM et peut recevoir 2 Go maximum. Là, il a un disque dur de 160 Go à 7200 tours minute et parce que j'ai dû chointer avec un disque dur d'un PowerMac G5. Et une carte graphique ATI Radeon 9600 avec 128 Go de RAM. Il possède le Wi-Fi et le Bluetooth en standard et peut aller jusqu'à MacOS 1058. La production s'arrêtera en octobre 2005. Ce modèle d'iMac de 2004 posera la base du pied en alu et de l'écran avec la bordure épaisse tout autour, qui durera plus de 15 ans dans le design et qui reste encore d'actualité même sur les derniers modèles d'iMac. On en reparlera d'ailleurs dans une autre vidéo des nouveaux iMac parce qu'il y a pas mal de trucs à dire dessus. Pas de grandes innovations donc sur chaque nouvelle version de l'iMac. Allez, passons à la suite de la vidéo. Bon ben voilà, donc on va placer le disque dur dans l'iMac. Alors j'espère que c'est pas trop galère. Normalement, non. Alors, hop, normalement il n'y a pas de vis, hein, ça s'enlève comme ça. Hop, ça se déclipse tout simplement. Hop. Youp. Ah, allons-y. Tournevis cruciforme. Ici, on a les deux câbles. Je vais faire un petit zoom. Voilà, là. Vous voyez, les deux câbles. On va le brancher là-dessus. Bon, j'ai connecté le disque dur. Je vais lui mettre un bout de scotch pour le tenir parce que j'ai pas de vis j'ai pas de chariot. Donc je vais le faire tenir avec du scotch sur l'iMac. Hop, le temps. Après j'y reviendrai un peu plus tard dessus pour mieux faire ça, mais là c'est juste pour voir si je peux lui installer un système et pour voir s'il fonctionne. Alors, hop, hop, je le colle là, comme ça. Et normalement avec les câbles il va tenir. Voilà, en espérant que ça chauffe pas trop, mais normalement ça devrait aller. Voilà, on va lui remettre le petit cache. C'est un peu crade. Je nettoierai aussi à l'occasion. De toute façon, je referai après une autre vidéo où il est propre, où je l'ai nettoyé, tout ça. Voilà.
Donc, il y a le disque dur, maintenant on va le démarrer, et puis on va lui installer un système, et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre, voilà. Donc moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous achetez des Mac ou des iMac d'occasion, essayez qu'il y ait au moins le disque dur dedans, ça vous évitera de ce genre de manip, on va dire. Voilà, il est refermé. Bon voilà, il est refermé. Allez, bon maintenant on passe à la séquence du démarrage, installation système, etc. Je fais une petite cut, pour vous ça prend juste une fraction de seconde. Stop, on arrête tout ici. Alors, en effet, il y a plusieurs jours qui s'est passé entre ce morceau de vidéo et avant. Donc on va revenir en arrière. Voilà. Hop, et on reprend. Donc à cet endroit, voilà, au moment où je replace le disque dur, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce gros malin de vendeur, quand il m'a envoyé l'iMac, en retirant le disque dur, il a aussi enlevé la sonde de température qui est ici et qui se connecte sous la RAM. Et donc quand j'ai redémarré l'iMac G5, en fait il faisait que de planter. J'avais un gros message noir qui me disait votre iMac devait être il devait être éteint parce que je sais plus quoi, voilà. Ou quand j'essayais de le démarrer, j'avais les trois bangs, les bang bang bang, et voilà, et la lumière jaune clignotait. Donc heureusement, j'ai trouvé sur le bon coin des pièces détachées, donc je vais pouvoir lui rajouter la sonde de température, et en même temps j'ai trouvé un nouveau lecteur DVD que je vais lui changer aussi. Hop, donc me revoilà plusieurs jours après, donc le petit retour en vidéo, et donc on va lui changer son lecteur DVD, graveur, et puis on va lui mettre la sonde de température en espérant que ça va résoudre le problème des plantages. C'est parti. On va commencer par le graveur. Bon voilà, j'ai changé le graveur DVD. Alors je vous ai épargné toute la partie où j'ai changé le graveur avec le petit panier et puis la connectique parce que ça n'allait pas. Hop, j'ai plus que les vis à remettre en espérant que ça fonctionnera. Bien, maintenant on va lui mettre la sonde de température. Alors là aussi, Apple, c'est super mal placé, c'est tout petit en plus. Oui. Alors, je vais cutter et puis je reviens. Youf, me revoilà. C'est bon, j'ai réussi à la connecter. Alors c'est une galère sans nom parce que la prise est toute petite et puis avec le picot en plastique du support de la RAM qui gêne, c'est juste une horreur. Là je félicite pas Apple, c'est vraiment la misère. Donc on a remis, hop, maintenant on va remettre les barrettes, youp. Je vais remettre le disque dur et normalement, cette fois-ci avec la sonde de température, ça doit être bon. Je vais la mettre directement sur le disque dur. Hop. Youpélo. Hop. Hop.
Bon bah voilà, je vais couper là, j'ai remis la sonde comme je pouvais sur le disque dur, je vais la fixer encore un petit peu plus avec du scotch pour qu'elle tienne, pour pas qu'elle se barre. Et puis on va faire le test du G5 maintenant. Pour vous, ça prendra juste un cut. Youp, me voilà. Alors, j'ai préparé mon OS 10.5. J'ai préparé la machine. On va y aller, on le démarre. C'est parti. En espérant qu'il trouve. Ouh. Drôle de bruit. On va voir ce qu'il nous dit. Ah ah, ah ah, ah ah. Je sais pas si vous voyez, j'ai une lumière jaune qui clignote et visiblement il ne veut pas du disque dur. Bon, on va voir si on peut le faire redémarrer sur le CD, sur le DVD. On va voir ça. J'espère que le lecteur marche d'ailleurs. Ouais, j'ai fait une petite coupe, donc visiblement il veut pas de mon disque dur, visiblement. Donc je vais refaire une petite cut, je vais regarder ce problème là, parce que j'avais essayé de le démarrer donc sans disque dur, il bootait, il mettait juste le dossier avec le point d'interrogation. Donc visiblement il y a un problème avec le disque dur que je lui ai mis. Je regarde ça et je reviens tout de suite. Bon, voilà quelques secondes, donc voilà, donc vous voyez, je l'ai démarré sans le disque dur, donc il met bien le petit point d'interrogation avec le petit dossier, donc ça veut dire qu'il ne trouve pas le dossier système. Donc ça met bien du disque dur, donc je vais regarder ça pour voir, pour résoudre ce problème, vider la PRAM, etc. Et puis je reviens dans quelques instants en espérant avoir des bonnes nouvelles, surtout que là en plus, voilà, il est en mode turbo-réacteur, il fait un bruit d'avion. Donc on va le laisser se calmer et après on va lui installer tout ça. A tout de suite. Youp, et me voilà pour quelques secondes. Alors on fait un joli halo lumineux dans l'écran. C'est la torche. Alors je vais le démarrer. L'iMac G5. Ça va être un peu décousu cette vidéo. Mais c'est pour vous montrer un autre truc. Donc là il démarre. Il teste le lecteur CD, DVD. Et hop. Alors, donc, j'ai remis le disque dur que j'ai acheté pour pouvoir booter sur un système, mais visiblement, j'ai le lecteur DVD qui est HS. Donc, je vais faire une clé USB bootable et puis je vais booter dessus et je vais l'installer donc sur le disque dur qui maintenant est reconnu par l'iMac G5. Donc voilà, donc ça c'est bien. Et puis pour le lecteur DVD, en plus j'ai mis un DVD de 10.5 dedans, donc il est coincé. Donc je sais pas comment je vais le sortir. Il va falloir que je démonte sûrement le lecteur de l'iMac, mais bon, on va s'arranger de tout ça. Donc cette fois, je coupe vraiment la vidéo. Donc si je rajoute la suite avec le système installé, etc., donc on se retrouve juste dans un petit cut pour vous. Alors, me revoici pour 1 ou 2 minutes. J'ai réussi à le booter, mais en fait j'ai chointé l'iMac. Je lui ai collé le disque dur de mon PowerMac G5, donc il a démarré dessus. Donc c'est nickel. Alors, on va regarder un peu ce qu'on a un peu plus en info. Donc, un PowerMac G5, donc c'était un 1,8 GHz, ça on a vu. Donc c'est la 1058 que j'avais installé sur mon PowerMac G5. Alors, en matériel, hop, alors il détecte donc le disque dur du G5. Voilà. Alimentation. Hop. Il y a de l'audio. Ah, ça c'est bien, il y a du Bluetooth.
carte vidéo ATI Radeon 9600. ATI Radeon 9600. Alors par contre, je sais pas s'il prend là les infos du G5 ou s'il met vraiment bien les infos de l'iMac. Ça, je regarderai, je referai un nouveau une vérif du matériel quand j'aurai réinstallé sur l'autre disque dur. Mais visiblement, il met bien iMac avec 1440 en 900, donc visiblement c'est bon. Voilà. Hop, graveur. Alors, par contre, ça me fait peur, il détecte pas le graveur. Pas de graveur DVD. Donc si ça se trouve, il va falloir que je change de graveur. Alors heureusement j'en ai un, je dois en avoir un dans un autre. Ouais, peut-être que je prends celui du G3. Enfin, je vais voir. C'est pas important. Je vais juste le changer le temps de réinstaller le système après. On verra. Voilà. Hop. En mémoire, qu'est-ce qu'on a? Donc 2 barrettes de 512, ce qui lui font 1 giga. Parfait. J'ai vu qu'on a la carte AirPort. Donc ça c'est bien, c'est le modèle qui avait le Bluetooth et le Wi-Fi. Donc ça c'est nickel. Je suis très content parce qu'en fait vous avez deux versions des iMac G5. Vous avez les ALS, donc qui sont ceux-là avec un détecteur de luminosité ambiant et qui avait donc le Wi-Fi et le Bluetooth. Et vous avez l'autre modèle qui lui n'a pas le détecteur de lumière ambiant et qui par contre n'a ni le Wi-Fi ni le Bluetooth en standard. C'était en option, alors que lui il l'a en standard. Donc ça c'est nickel. Donc bah voilà, donc c'est un premier démarrage, donc bon voilà, c'est pas mal. Faut dire que voilà, je l'ai eu pour 30 € ce truc là, donc c'est vraiment une affaire. Donc je vais lui coller l'autre disque, voir si je peux l'installer à un système qui lui permette de booter dessus. Et puis bah voilà, on va redémarrer ça. Et soit je mettrai à la suite de cette vidéo, soit je ferai une autre vidéo où voilà, je l'aurai complètement nettoyé, j'aurai installé le système qui va bien, j'aurai regardé ce qui va pas avec le lecteur DVD, etc. Mais bon voilà. Donc bah, vous voyez, quand vous achetez des iMac comme ça qui sont soi-disant en panne, vous pouvez faire vraiment des bonnes affaires. Voilà, que ce soit les G4, les iMac, etc. Là 30 €, moi je suis très content parce que une fois que j'aurai résolu le problème du HD, ce qui ne devrait pas tarder, voilà, je vais avoir une bécane qui tourne bien et je ferai d'autres tests à ce moment-là. Donc soit pour vous ça va faire juste l'objet d'un cut et puis je vous mets la suite. Bon bah voilà, nous voici à la fin de la vidéo. Alors je suis désolé, je pourrais pas vous dire ce qu'on peut faire avec ou pas cet iMac G5. Bon, de toute façon c'est un iMac G5, hein, donc vous pourrez pas en faire grand chose. Mais donc voilà, je reviens moi un petit peu plus tard que prévu là parce que bah voilà, l'iMac est toujours en rideau et j'ai pas eu le temps de me repencher dessus. Voilà, malgré le fait que je vais acheter des pièces détachées, que j'ai changé le disque dur. Il me fout toujours les trois bang 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 quand je le démarre avec la lumière jaune sur le bouton power. Donc je pense que c'est lié quand même au disque dur ou à la température parce que voilà, il démarrait avant quand je mettais pas le disque dur et il soufflait voilà, avec le turbo-réacteur et j'ai eu plusieurs fois le message comme quoi il devait s'éteindre et tout ça. Donc avec tout ce que j'ai changé avec le disque dur, la sonde de chaleur, tout ça, je m'en tire pour 55 €, donc voilà, c'est pas très élevé. Et donc je voulais juste vous faire un petit historique sur cet iMac, parce que c'est quand même un appareil qui est très important, ce modèle-là, parce que c'est lui qui a vraiment lancé le design qui n'allait pas changer pendant une décennie, même un peu plus d'une décennie. Vous voyez donc là, comme j'ai dit en intro, le design là, des nouveaux, hein, qui était avec l'alu, etc. Mais il n'y a pas eu de grand changement fondamental, hein, c'était toujours un bloc avec l'écran et voilà, un morceau conséquent de plastique autour, ou une vitre pour les alus. Donc voilà, hein, c'est vraiment celui-là qui a lancé le design des iMac pendant plus d'une décennie. Donc voilà, c'était vraiment une machine qui allait marquer chez Apple.
Donc, comme je peux pas trop vous dire ce qu'il en est vis-à-vis de l'utilisation d'un G5, bon, on avait vu de toute façon avec un Power Mac G5, c'est pas terrible, mais bon, j'essaierai de le remettre sur pied et de faire un nouveau démarrage devant la caméra. Et puis, de toute façon, ça pourra peut-être faire une autre belle vidéo, voilà, quand je vais me pencher dessus pour voir, de le démarrer, de le remettre en marche, etc. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi j'ai pris un modèle 17 pouces parce qu'il était vraiment pas cher, hein, c'était 15 € plus 15 € de frais de port, mais vous pouvez trouver des versions 20 pouces, voilà, qui sont peut-être un petit peu mieux. Et puis c'est comme les iMac, hein, vous avez aussi différents modèles de processeurs. Faites attention aussi à la RAM, et vous avez aussi des modèles comme ça qui sont avec des Intel Core 2 Duo. Donc après c'est vous qui décidez si ce design en plastique vous plaît plus que les Core 2 Duo que version alu. Ça c'est un choix. Donc voilà, mais voilà, moi je vous répète ma phrase que je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos, c'est qu'à chaque fois que vous achetez une machine en iMac, etc., que ce soit dans le modèle que vous choisissez, essayez toujours de prendre avec le max de RAM, avec le plus haut, la plus haute cadence pour la version du processeur. Voilà, comme ça vous évitera bien des surprises après. Faites attention qu'il soit en bon état de marche, pour ceux qui ne sont pas bricoleurs et que vous voulez utiliser tout de suite. Et puis donc, quand vous achetez un modèle de Mac sur le bon coin, essayez qu'il y ait toujours au moins une photo de l'écran démarré, une photo de la config système. Comme ça au moins ça vous prouve bien qu'il est en bon état. Parce que là, voilà, le vendeur m'avait dit qu'il était en bon état, qu'il manquait juste le disque dur. Mais en fait, non, quand je l'ai démonté, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais donc en plus du disque dur, il avait enlevé donc la sonde de température, etc. Donc ça c'est moyen, parce que voilà, vous êtes devant le fait accompli. Mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. La pauvre Lucette, comme on dirait. Donc voilà, j'arrête ici, je vais pas déballer pendant 3 heures devant un écran noir. Donc si j'arrive à le remettre en état, je ferai une vidéo et je reviendrai dessus un petit peu plus précisément. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao! Je reviens quelques instants pour conclure cette vidéo sur l'iMac G5. Comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai récupéré grâce à une collègue de travail un deuxième iMac G5 et celui-ci c'est le modèle avec l'EyeSight. Il est un peu plus balèze que le mien, il fait 1,9 GHz, il a 1 Go de RAM je crois, et pour le disque dur je ne sais plus quelle capacité. Mais par contre il a lui aussi un défaut, c'est qu'il a plein de rayures sur l'écran. Alors je ne sais pas si ça vient de l'écran, du GPU ou de la carte graphique, mais donc grâce à ce deuxième exemplaire, en fait je vais tenter, comme le mien plante et que celui-là a l'écran défectueux, je vais essayer avec les deux exemplaires d'en faire un qui fonctionne correctement. Donc soit je prendrai la carte mère et tout le reste de ce modèle là pour le mettre avec cet écran qui fonctionne, ou cet écran là avec voilà, dans cette carcasse là avec la carte mère qui fonctionne. Je vais voir. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y aura une autre vidéo donc sur l'iMac G5. Je démarrerai celui-ci pour vous montrer donc les symptômes qu'il a avec les rayures sur l'écran. Et puis sur la même vidéo, donc je tenterai en vidéo de démonter les modèles pour des deux en faire un qui fonctionne correctement. Je ne sais pas si j'y arriverai, hein, je ne sais pas si j'aurai les compétences pour le faire, mais au moins je vais tenter, voilà, pour essayer avec ces deux modèles un petit peu HS d'en faire un qui fonctionne très bien. Voilà, je vais arrêter là et conclure ainsi la vidéo. Donc c'était juste pour vous dire qu'il y aura une autre vidéo à venir sur l'iMac G5. Voilà, donc je vous laisse là. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Prenez soin de vous, à bientôt.